Time to kick it old school. So you can feel cool. Give it to me, baby. Baby. Yeah. Le Roadster 1000 cm3 qui manquait tant à la gamme Suzuki est enfin là. Bien que la GSX S1000 manque d'audace sur le plan esthétique, le premier essai à son guidon est très concluant. On retrouve le caractère sportif de la GSX R1000 dont elle est issue, tant sur le plan des performances moteurs que sur le comportement routier qui s'avère très efficace. Sauf qu'ici, on économise ses poignets et son fessier au profit d'une position plus routière. S'il est facile de lui trouver quelques similitudes avec une certaine Honda CB1000R, la SUS se démarque d'entrée de jeu par son petit gabarit et un silencieux très fin dont la sonorité assez grave accentue le côté sportif. Pas de grosse marmite en guise d'échappement malgré les normes Euro 3, mais des lignes assez fluides et une coque arrière qui rappelle celle des GSX-R. Côté poids, la GSX-S 1000 ABS est plus légère que la GSR 750, 209 kg tout plein fait contre 213 kg. Alors, au niveau de la position de conduite, c'est vraiment pas mal. Moi, je suis pourtant assez grand, 1m83. Mais globalement, la position est très bien. C'est un roadster qui est quand même assez fin. L'assise est plutôt moelleuse, en tout cas. C'est assez accueillant, on a bien les commandes en main. La GSX-S inaugure cette année l'arrivée d'un nouveau démarreur électrique dont une seule pression sur le commodo suffit à démarrer sans actionner le levier d'embrayage. Malgré un équipement de série correct, il y a encore quelques détails de finition qui font grimacer, comme ces câbles apparents côté embrayage ou l'absence de commande pour naviguer à travers le tableau de bord sans lâcher le guidon. Le tableau de bord entièrement numérique n'est pas bien grand, mais on y retrouve toutes les infos nécessaires, comme le rapport engagé ou l'autonomie restante. Mais on se réconforte au terme de cet essai dynamique de 230 km, avec une consommation moyenne de 7 litres au 100 en usage sportif, qui devrait permettre les 250 km d'autonomie en mode cool, ou encore les réglages de suspension faciles d'accès. Alors l'autre point positif aussi de cette GSX S1000, c'est son agilité. C'est une moto qui est très légère et ça se ressent dans les enchaînements. Le train avant est très précis, c'est plutôt bien pour un roadster. Le plus fou sur cette moto, c'est évidemment son 4 cylindres. S'il n'est pas le plus puissant face à la concurrence avec ses 145,6 chevaux, il possède une allonge de dingue qui lui offre une plage d'utilisation gigantesque allant jusqu'à 12 500 tours minute. En plus, le traction control réglable sur 3 modes sécurise la conduite musclée et prévient des glisses sur sol mouillé. Mais avant que Julien ne vous parle de ses sensations moteurs, un petit arrêt au Venta Teresa, café reconnu par les pilotes espagnols de Grand Prix. C'est assez sportif, voilà, puisque je le rappelle, la GSX-S a le moteur de la GSX-R 1000 de 2005-2008. C'est équipé en bas, on n'a pas besoin de changer de rapport pour être sur un bon régime. C'est un moteur qui a une large plage d'utilisation, entre à peu près 2000 et 12 000 tours minute, avec une petite poussée supplémentaire à 6 000 tours minute. On notera quand même une petite tendance aux à-coups d'injection à mi-régime aux alentours de 3 000 à 4 000 tours minute sur les deuxième et troisième rapports. Alors niveau freinage, on est un petit peu déçu parce qu'on a quand même des monoblocs Brembo, on a un ABS Bosch, et là ça manque un peu de mordant. Alors le freinage est quand même efficace, mais voilà. Nouvelle venue qui complète enfin la catégorie Roadster de la gamme Suzuki, la GSX-S 1000 ABS est sans surprise une moto très efficace. Accueillante, fine et légère, elle se distingue par son moteur sportif à la longe interminable et au châssis sacrément performant pour une conduite débridée mais sécurisée grâce à l'ABS et au traction control, qui l'affiche à partir de 11 999 €.